Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la violence a augmenté, et notamment à l'école? Globalement, dans la société, je dirais que la violence a plutôt diminué, en tout cas une certaine forme de violence. Vous avez moins de chances de vous faire assassiner en traversant une rue sombre qu'il y a un siècle, évidemment. Par contre, à l'école, la violence, je dirais, elle a augmenté du moins dans une certaine forme de violence. C'est-à-dire les violences physiques ne sont pas récurrentes. Ce qui est récurrent, c'est la violence psychologique. C'est le harcèlement moral et aujourd'hui ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Et celle-ci a considérablement augmenté et fait des dégâts absolument considérables. Pourquoi cette augmentation de la violence dans l'école? Parce que jusqu'il y a un certain temps, il y avait un certain nombre de lieux dans notre société qui étaient en quelque sorte, je dirais, sacralisés. C'était l'hôpital, c'était le palais de justice, le tribunal et évidemment l'école. C'est-à-dire on considérait qu'il y avait des lieux profanes qui étaient à l'extérieur et il y avait des lieux du dedans qui étaient sacralisés. L'enseignant avait une fonction, il incarnait une fonction très forte dans sa mission de service public. Le médecin incarnait une mission très forte. Le policier, aujourd'hui aussi agressé, avait évidemment une mission, incarnait une mission très forte. Évidemment, le pompier également. Et aujourd'hui, on voit, et l'enseignant, et aujourd'hui, on voit que ces personnes sont agressées un peu comme, je dirais, n'importe qui. Et donc, il faut réfléchir pourquoi tout ça s'est déconstruit depuis un certain temps. Je dirais sans doute parce que les fonctions symboliques fortes qui existaient dans notre société au niveau de cette sacralisation ont été déconstruites. C'est-à-dire, à l'époque, vous rentriez dans un palais de justice, vous ne rentriez pas dans une cité judiciaire. C'est-à-dire, vous aviez effectivement à l'hôpital un respect par rapport au médecin, par rapport à la sage-femme, par rapport à l'infirmière, par rapport même à la personne qui vous accueillait. La blouse blanche incarnait quelque chose. Comme aujourd'hui encore au palais de justice, parfois, là où ça se fait encore, il y a des magistrats qui portent la robe, malheureusement, pas dans toutes les audiences. Et c'était la même chose dans l'éducation nationale. Je ne dis pas qu'il faut forcément remettre un uniforme à tous les élèves à l'école, mais il faut qu'ils comprennent que quand ils rentrent dans une école, ils ne sont plus dehors, ils sont dedans. Et que dans cet intérieur-là, il y a une certaine forme de respect, il y a une certaine forme de soumission à l'autorité qui doit se faire. Ce n'est pas simplement un lieu de vie, un lieu de développement et d'épanouissement. C'est un lieu important où effectivement le corps social a mis en place le transfert de savoir évidemment, de savoir au niveau intellectuel, mais aussi de savoir-faire, et enfin et surtout de savoir-être.